Attends. 1, 2, 3 et que vous commencez, d'accord? D'accord. Bonjour, je suis Alain Bouti, membre du comité d'organisation de cet événement. Nous sommes à la 3e édition. Il s'agit des consultations médicales que nous faisons bénévolement, gratuitement, au profit de la communauté subsaharienne. Vous êtes sans ignorer que cette communauté est très forte ici au niveau du Maroc. Et malheureusement, elle confrontera des problèmes de santé. Nombreux ne vont pas dans les hôpitaux pour des raisons bien évidemment financières, mais pour d'autres raisons également. Et donc nous avons initié ce projet depuis 3 ans afin que ces subsahariens aient un lieu où ils peuvent se faire consulter gratuitement, surtout les inciter à aller vers les hôpitaux, qu'ils prennent cette culture de voir des médecins. Parce qu'il y a des cas urgents qui peuvent se déclencher du jour au lendemain et il est important qu'ils sachent au moins de quoi ils souffrent. Bon, évidemment, organiser un tel événement, ce n'est pas toujours facile, ça demande des moyens. Et pour cela, nous nous sommes référés, parce que nous sommes au Maroc, donc nous sommes adressés aux Marocains. Je peux confirmer qu'à ce niveau-là, il y a eu vraiment une forte solidarité. Beaucoup des Marocains, notamment des pharmacies, des laboratoires, des cliniques, se sont débrouillés à mettre à notre disposition ce dont nous avions besoin. À côté de ces besoins, de tous ces dons de médicaments, de cartons et énormément de médicaments, nous avons également le personnel, c'est-à-dire les médecins. En premier, les subsahariens, les médecins, c'est-à-dire en formation, en spécialisation au niveau du Maroc. Ils sont cette année 24. À côté d'eux, vous avez bien évidemment des médecins marocains, des collègues de service qui se sont associés, qui prennent de leur temps pour venir consulter les patients subsahariens, les assister et surtout les accompagner parce que l'événement ne se contente pas seulement de consulter. Selon les stocks que nous avons, nous mettons aussi à la disposition de ces derniers des médicaments, mais aussi il y a un suivi après l'événement. Parce qu'il y a ceux qui, une fois consultés, s'asseyent chez eux et pensent que tout est fini par là. Donc nous accompagnons également, nous orientons, nous conseillons de telle sorte que demain nous ne trouvons pas des cas que nous avons remarqués ces dernières années où vous avez des décès comme ça, des gens qui meurent simplement parce qu'ils ignoraient souffrir d'une maladie. À part le volet médical, nous avons aussi des dons des médicaments, des dons des vêtements. Nous offrons aussi des vêtements, surtout que l'hiver s'approche. Donc vous avez des vêtements, vous avez notamment au niveau des femmes et des enfants. Nous faisons aussi des kits scolaires pour les enfants parce que nombreux ont des problèmes, des difficultés financières. Alors, concernant les différentes disciplines, on va dire, on trouve un peu de tout. La cardiologie, il y a vraiment tout. Mais le plus important, c'est que ce sont les maux dont souffrent ces patients. Généralement, ce sont les douleurs musculaires. Les infections intestines, vous avez ici le problème des dents, les problèmes des yeux, vous avez ici l'insomnie qui est très présent et également le stress. On peut comprendre quand on parle de stress, c'est généralement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il ne faut pas oublier notamment les étudiants, nombreux arrivent ici avec le soutien de l'État et se retrouvent du jour au lendemain un peu abandonnés par leur État. Donc ils perdent soit la bourse ou encore la bourse n'arrive jamais. Donc ils se retrouvent dans des situations très complexes. Vous avez des loyers aussi qu'ils doivent payer et tout cela, ça crée des stress. Sans compter l'environnement qui a changé. Ils viennent d'un pays où ils ont vécu longtemps dans le chaud. Ils se retrouvent ici avec le froid et généralement ils ont été entourés d'un père et d'une mère qui prenaient en charge tout et là ils doivent se prendre eux-mêmes. Donc ce sont toutes ces situations-là qui créent des stress et les conditions dans lesquelles ils vivent, ils dorment parfois parce que bon, il faut se mettre à 2 ou à 3, fait qu'ils se retrouvent à dormir dans des conditions qui font que les muscles ne répondent pas. Il y a la fatigue, il faut se serrer, tout cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on essaie un peu de travailler avec les institutions marocaines, notamment locales. Au niveau national, nous n'avons pas encore commencé à faire cette démarche parce que nous sommes partis du principe qu'il valait mieux montrer ce dont nous sommes capables d'abord avant d'aller voir les grandes institutions. Mais par contre, au niveau local, oui, on travaille. Vous avez l'exemple ici avec la commune, de l'arrondissement ici-là de Roche-Noire qui nous a beaucoup aidés, en tout cas au niveau matériel, des structures, des conditions pour les recevoir dans que les choses se passent dans de bonnes conditions. Au niveau national, nous avons une démarche que nous allons faire. Maintenant que nous avons des chiffres, des statistiques, et avec l'appui de cette 3e édition, nous serons à mesure maintenant de voir, par exemple, le ministère de la Santé, leur dire, voilà les problèmes auxquels sont confrontés du point de vue santé les subsahariens, voici ce dont nous avons besoin et à quel niveau vous pouvez intervenir, de sorte que demain, nous ne rencontrons pas des difficultés auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Et vous savez, ce qui est important dans tout cela, c'est surtout la sensibilisation. Parce qu'il y a parfois parmi les subsahariens ceux qui ont un peu de moyens, sauf qu'ils ignorent que ce peu de moyens leur permet de consulter un médecin et même de faire un examen.
nombreux sont persuadés que ce sont des prix exorbitants. Il y en a ceux qui sont surpris d'apprendre qu'il y a des examens que vous pouvez faire à 100 dirhams. Vous pouvez consulter un médecin à 250, 300 dirhams. Nombreux pensent que c'est autour de 700, c'est 1 million. Et il y en a même qui sont un peu brouillés par des clichés, qui se font de mauvaises idées, qu'on peut m'arrêter si je vais à l'hôpital, à une clinique. Tout ça là, on essaie de les balayer, de leur dire non. Au Maroc, les étrangers, notamment subsahariens, ont les mêmes droits que les Marocains en termes de santé. Vous avez le droit d'aller à l'hôpital, de consulter un médecin, ils vont vous orienter. Et c'est quelque chose de naturel. On n'a pas refuché la preuve. Vous avez des cliniques, les médecins même marocains se sont associés à nous. Donc c'est ça un peu notre travail. Et avant cet événement, nous avons pour la première fois organisé la veille une conférence sur le thème démocratie participative et santé, l'affaire de tous. À cette conférence, il y a eu bien sûr des intervenants marocains et subsahariens et ils ont donné leur avis. Ils nous ont essayé d'éclairer sur la politique marocaine en termes de santé et nous avons appris beaucoup de choses. En face d'eux, il y avait des responsables des organisations estudiantines africaines, des organisations ici marocaines. Et ça, c'est pour nous une bonne chose. Nous osons espérer qu'à l'avenir, d'autres acteurs s'associeront à nous, d'autres organisations viendront se joindre à cette action. Et bien évidemment que nous recevrons encore de plus en plus de patients pour qu'ensemble, nous puissions s'occuper d'eux. Parce qu'il est important qu'un Marocain dans son immeuble sache que le voisin subsaharien se porte bien, qu'il n'a pas de problème de santé. Ce n'est pas toujours une bonne chose de savoir que le voisin à côté est décédé parce qu'il lui manquait juste un comprimé ou qu'il ne savait pas qu'il avait tel problème. Donc c'est un peu cette démarche que nous faisons.